Je voudrais aujourd'hui, mesdames, vous donner 15 excellentes raisons d'adopter la burqa comme tenue printanière. Et quand vous vous y serez habitués, vous ne pourrez plus vous en passer. Parlons entre femmes en toute liberté, et vous messieurs allez voir un match de foot à la télé, il y en a toujours un en cours. Laissez-nous entre nanas. Alors, allons faire la revue de ces excellents arguments. Le premier, qui est évident, l'économie sur le shampoing et le coiffeur que vous ferez. Car l'entretien des cheveux est une corvée sans fin, lavage, séchage, coiffage, soins réparateurs. Tout cela prend du temps et coûte cher. Avec une burqa, ces soucis disparaissent en un clin d'œil. Plus besoin d'acheter des shampoings aux promesses douteuses ou de se ruiner en après-shampoing et démêlant. Oubliez également les rendez-vous chez le coiffeur, où vous finissez toujours par payer une fortune pour une coupe qui ne ressemble jamais à ce que vous aviez demandé. Qui a besoin de cheveux soignés quand personne ne les voit. Vous pouvez même oser la coupe la plus ratée du siècle, un simple coup de tondeuse à l'aveugle suffira, et personne ne le saura jamais. Deuxième argument irréfutable, vous ne serez plus une fashion victime. Entre les tendances incompréhensibles et les vêtements hors de prix, on ne sait plus quoi porter. La mode change chaque saison et nous pousse à renouveler sans cesse notre garde-robe au détriment de la planète, alors soyez écolo. Heureusement, avec une burqa, fini les hésitations et les prises de tête matinales devant l'armoire. Une seule tenue, une seule couleur, et vous êtes paré pour toutes les occasions, mariage, enterrement, course au marché, ou soirée chic, vous n'avez plus jamais à vous demander si votre pantalon va avec votre haut. Adieu les critiques sur votre style vestimentaire, plus personne ne pourra dire que vous êtes mal habillé. Mesdames, vous en avez marre des sifflements, des regards insistants et des « Mademoiselle t'es charmante » balancés avec l'élégance d'un camion poubelle. Ne cherchez pas, la solution miracle existe, la burqa, votre armure anti-harcèlement garantie à 100%. Imparable, avec une burqa, vous devenez instantanément une ombre dans la rue. Pas de jambes, pas de forme, pas de visage, bref, pas de raison d'être importuné. Vous n'êtes plus une femme, vous êtes une entité flottante, un concept philosophique. Essayez de harceler un concept et vous verrez que ce n'est pas facile. Autre avantage, fini les « souris un peu » et autres injonctions absurdes. Derrière votre tissu opaque, votre expression est un mystère total. Voilà un atout majeur, même les relous les plus déterminés hésiteront avant d'aborder une masse anonyme. Est-ce une femme ? Un ninja ? Un fantôme vengeur venu punir les lourdingues ? Trop de risques, pas assez de certitudes, ils passeront leur chemin. Bref, la burqa, c'est l'invisibilité sociale à son paroxysme. Un outil radical, certes, mais diablement efficace. Alors, soyez prête à disparaître pour enfin avoir la paix. Encore un argument en faveur de cette tenue auquel vous n'avez sans doute pas pensé. C'est un merveilleux bouclier antimicrobe naturel. Depuis le Covid, nous le savons toutes, et c'est même la science qui nous le dit, le monde est rempli de dangers invisibles virus, bactéries, postillons en suspension. Nous vivons entourés de germes prêts à nous sauter dessus à la moindre occasion. La burqa devient alors une véritable armure antibactérienne. Plus besoin de vous soucier des éternuements intempestifs des autres dans les transports en commun, votre tissu protecteur fait barrière à toutes ces agressions. En pleine épidémie, vous êtes déjà équipé sans avoir besoin d'un masque supplémentaire. Et si un inconnu tente de vous faire la bise, il comprendra vite que ce n'est même pas la peine d'essayer. Un sixième argument auquel on ne pense pas toujours. Cette tenue est un cache-misère pour les lendemains de soirée, après une nuit de fête bien arrosée, ou après une nuit blanche passée les jambes en l'air, le réveil est souvent cruel. Cernes marquées, cheveux en bataille, maquillage dégoulinant. Rien de tel pour avoir l'air d'un zombie en pleine décomposition. Heureusement, la burqa offre une solution immédiate. Plus besoin de se cacher derrière des lunettes de soleil trop grandes ou de s'enduire de crème pour tenter de masquer les dégâts. Vous pouvez sortir en toute tranquillité, peu importe votre état. Votre apparence désastreuse reste un secret bien gardé, et vous pouvez même prendre un café en public sans craindre les regards en coin. C'est bien évidemment aussi le must absolu pour les filles introverties, les timides. Certaines adorent être au centre de l'attention, d'autres préfèrent la discrétion. Si vous faites partie de cette deuxième catégorie, la burqa est votre meilleur allié.
Plus besoin de craindre les interactions sociales non désirées ou de répondre aux questions inutiles des inconnus. Personne ne vous demandera « Tu vas bien ?», juste pour faire la conversation. Vous pouvez traverser la ville sans que l'on ne cherche à vous accoster, et si un ami vous croise, il y a peu de chances qu'il vous reconnaisse. Le rêve pour toutes. J'allais oublier cet argument évident, et c'est le 8e. La burqa est avant tout une protection inégalée contre le soleil. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été inventée sous des contrées désertiques. Contre l'ennemi juré des peaux sensibles, pendant que les autres passent leur été à se tartiner de crème et à souffrir de coups de soleil, vous restez parfaitement protégé. Aucun rayon UV ne traverse votre rempart textile, et vous évitez les rides prématurées. Vous pouvez même défier les climats les plus extrêmes, tempêtes de sable, vents violents, pluies torrentielles, rien ne peut vous atteindre. Pendant que les autres se battent avec leurs parapluies retournés par le vent, vous avancez tranquillement sans être dérangé, impérial comme une reine. Alors, dites adieu au mélanome, adoptez la burqa, c'est un vêtement prophylactique imbattable. Cette tenue fournit aussi les meilleures cachettes du monde. Besoin d'un endroit discret pour ranger votre téléphone, un sandwich ou même un livre? La burqa offre des possibilités infinies. Vous pouvez transporter des objets en toute discrétion, sans avoir besoin de sac à main. C'est aussi l'accessoire parfait pour dissimuler un petit goûter en douce ou tout autre objet dont vous pourriez avoir besoin. Imaginez la surprise des gens quand vous sortirez une tablette de chocolat de votre manche comme par magie. Et certaines coquines pourront dissimuler un vibromasseur facilement, si le chocolat ne leur laisse pas autant de plaisir que prévu. Je n'en dis pas plus et passons au 10e argument, à peine plus sage. Vous pouvez sortir de chez vous sans craindre d'être repéré en plein achat honteux, comme ce pot de glace géant que vous prétendez acheter pour un ami, ou ce magazine pour midinette. Vous pouvez même passer incognito quand vous vous rendez au sex shop du coin pour découvrir le dernier jouet à la mode. Imaginez le bonheur de pouvoir faire vos courses sans risquer de croiser un collègue ou un voisin trop bavard. Encore un autre pouvoir insoupçonné de la burqa, c'est l'outil parfait pour esquiver les cérémonies interminables et les protocoles ennuyeux. Un mariage où vous n'avez pas envie d'aller, une réunion de famille soporifique? Pas de souci, envoyez une bonne copine à votre place. Personne ne fera la différence. Tant qu'elle hoche la tête régulièrement et reste discrète, l'illusion sera parfaite. Vous, durant ce temps, pourrez tranquillement glander devant votre série préférée sous la couette, pendant que votre doublure serre des mains et subit les discours interminables. Autre avantage indéniable, la burqa vous transforme en moustiquaire ambulante. Fini les piqûres incessantes de ces petits vampires volants qui transforment votre peau en buffet à sang. Avec votre burqa, plus besoin d'acheter des sprays répulsifs hors de prix, vous voilà protégé naturellement sans produits chimiques controversés, élégante et prête à savourer l'été sans démangeaison. Un avantage inattendu, mais ô combien utile quand les moustiques décident de faire la java sur votre peau. Encore un argument, c'est gratuit pour vous. La burqa, c'est un vêtement révolutionnaire qui nous propulse enfin dans l'ère de l'égalité entre toutes. Plus besoin de se battre pour être la plus belle. La burqa met tout le monde sur un pied d'égalité. Fini les complexes face aux mannequins aux mensurations de rêve et aux standards de beauté inaccessibles. Fini la copine qui attire tous les regards. Terminez les jolies filles et les laidrons. Sous un voile, c'est l'égalité parfaite. Oubliez les jugements sur vos traits, votre silhouette, ou votre allure générale. Sous ce drapé ingénieux, chacune se fond dans un même moule. À présent, les 2 dernières évidences pour finir de vous convaincre qu'il vous faut courir acheter cette tenue. C'est l'idéal pour un homme qui aime se déguiser en femme, votre mari peut-être, et sans se faire griller. Avouons-le, certains hommes adorent tester le look féminin sans prendre le risque de se faire repérer par leur pote au café du coin. Avec une burqa, c'est le rêve, pas besoin de maîtriser l'art du maquillage, d'apprendre à marcher en talons ou de subir des heures d'épilation douloureuses. Un simple voile intégral et hop, métamorphose instantanée. Qui saura que c'est votre Jules qui se cache dessous? Personne. Il pourra vivre sa passion incognito, aller faire du shopping en robe longue en toute discrétion, il pourra même tester la fameuse solidarité féminine dans les transports en commun. Un déguisement parfait, sans fossiles ni perruque encombrante. Que demander de plus? Un porte-jartel? S'il en a vraiment envie,
vous lui prêterez le vôtre. Encore un argument irréfutable. Pour nous les femmes, c'est un plan B génial si vous vous retrouvez en galère de sous-vêtements propres. On connaît tout ce moment de panique où, après une semaine à repousser la corvée de lessive, on ouvre son tiroir, catastrophe. Pas une culotte propre à l'horizon. Il reste bien un string troué au fond, mais franchement, il a connu des jours meilleurs. Et un string avec un trou, il ne reste plus grand-chose comme tissu, vous en conviendrez, alors pourquoi en mettre? Solution express? La burqa. Plus besoin de sous-vêtements. Vous enfilez directement votre drapé mystique et hop, personne ne saura que dessous, c'est le grand vide. Confort ultime, aération garantie, et un gain de temps fou le matin. Un choix pratique, économique et révolutionnaire pour les flemmardes de la machine à laver. Et puis, vu que l'on est entre filles, le dernier avantage incontestable qui vous fera adopter ce magnifique vêtement, je vous le donne. Il est parfait si votre hygiène laisse franchement à désirer. Soyons honnêtes, nous ne sommes pas toutes adeptes du savon et du déodorant. Certaines ont une relation très distante avec l'eau. Résultat, une odeur qui commence à se faire remarquer. Mais heureusement, la burqa est là. Enveloppée dans votre cocon de tissu, vous créez une barrière anti-odeur naturelle. Vos voisines de bus n'ont plus à souffrir de votre fumée musquée et vous pouvez éviter les jugements désobligeants sur votre hygiène douteuse. En prime, avec le voile sur le visage, vous n'avez plus besoin de faire semblant de ne pas sentir votre propre parfum capiteux. Un choix stratégique pour repousser la douche encore de quelques jours. Voilà, je vous ai servi un millefeuille argumentatif qui s'il n'était pas volontairement caricatural pourrait séduire certaines. Les femmes sont les plus féroces à défendre ce qui opprime leurs congénères féminines. Je vous donne la recette de ce gâteau indigeste. Si vous voulez défendre une idée indéfendable comme le port de cet accoutrement, inutile de chercher longtemps. Il suffit d'abreuver votre interlocuteur d'ineptie, avec un ton assuré, et de le noyer sous une cascade de mots. Si vous affirmez une chose absurde, il pourra facilement vous contredire. Mais si vous alignez une quinzaine d'affirmations, il devra les démonter une par une, ce qui prendra un temps infiniment plus long que celui qu'il vous a fallu pour les énoncer. Ce phénomène est parfaitement résumé par la loi de Brandolini, aussi appelée le principe d'asymétrie des idioties. Je vous l'énonce, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une idiotie est d'un ordre de grandeur 1000 fois supérieur à celle nécessaire pour la produire. Autrement dit, il est toujours plus facile d'affirmer une bêtise que de la démonter. Une personne non avertie pourrait se dire « Bon, l'histoire du shampoing est ridicule, mais peut-être que le côté protection solaire, c'est pas si bête. » Et si en plus ça permet d'éviter les importuns, il y a peut-être du vrai là-dedans. Et voilà comment, en noyant la discussion sous une avalanche d'arguments plus que douteux, on donne du poids à une idée que l'on rejetterait en 2 secondes normalement. Un argument isolé est facile à rejeter, mais en grand nombre, il donne l'impression qu'il y a quelque chose de vrai. Il suffit qu'il y en ait un qui soit vraisemblable dans le tas, et vous pouvez être berné. Et puis, réfuter un argument prend du temps, durant lequel votre interlocuteur aura tout le loisir d'en trouver de nouveaux. C'est une technique utilisée par bon nombre de religieux. Quand un prêtre, un rabbin ou encore l'imam du coin vous donne 1000 raisons de croire à ce qu'il faut croire, usant de 1000 arguments plus bêtes les uns que les autres, et avec ce ton de sachant s'adressant à l'idiot du village, il cherche à vous dominer en vous abreuvant de concepts à foison. Alors, quand vous débattez avec des religieux, il faut rester invariablement axé sur la même question. Et après les avoir laissés dire des bêtises, revenez à la question première. Dans ce cas, c'est très simple. Demandez pourquoi seules les femmes doivent se voiler. Revenez-y sans cesse. Pour moi, le seul argument valide pour défendre la burqa est le suivant: il vous permet de croiser votre voisine de palier et d'éviter le moment où il faut absolument discuter pendant 1 heure du temps qu'il a fait ou qu'il fera. Vous voyez encore un argument moisi, mais je suis sûr que vous l'aviez identifié comme étant la dernière couche de crème d'un millefeuille pourri. Cette fois-ci, je n'ai pas blasphémé, je le ferai la semaine prochaine sans doute. Mais d'ici là, n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.